Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite vidéo news, puisqu'ici c'est un média de manga par rapport au manga game, tout ce qui se passe autour des mangas, et aussi on va parler de manga, mais là c'est par rapport à tout ce qui tourne autour des mangas, et il y a une news qui vient de tomber sur Twitter qui a fait un choc à tout le monde, du moins ça fait peur, ça va changer nos habitudes chez certains, mais bon, il y en a qui vont continuer évidemment, on va regarder cette news tranquillement, mais c'est par rapport à un YouTuber qui se serait fait striker, fermer sa chaîne, et en plus amende, et en plus prison. Donc c'est assez chaud. Donc c'est un truc qu'on va regarder ensemble. Allez, let's go. C'est parti. C'est par là. Hop. Donc je vais me décaler comme d'habitude. Hop. Mais avant, mais bien évidemment, j'avais oublié mon manga. Mais oui, mon manga qui est là. Wolfius qui sort le 31 octobre. Soyez au rendez-vous sur Manga Draft. Donc n'oubliez pas, Wolfius. Les amis, c'est parti. J'ai oublié de faire mon instant auto-promo. Mais hop. Maintenant, on va regarder la news qui vient de tomber. Donc c'est Animeo News qui vient de le mettre, hein. Je vous mets le lien en description si vous voulez la source. Un YouTuber japonais a été arrêté pour avoir diffusé des vidéos de l'anime Spy X Family sans autorisation sur YouTube. Il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis ainsi que $1 million d'amende. C'est abusé, c'est abusé. Donc maintenant on n'a plus le droit de faire des reacts sur YouTube. On n'a pas le droit de diffuser des vidéos. Faut voir après qu'est-ce qu'il a fait exactement comme vidéo. Est-ce qu'il a diffusé l'animé tel quel, ou est-ce que il a fait une react, ou est-ce qu'il a fait une review? Est-ce qu'il était juste là en train de parler et il a mis aucune séquence de l'animé? Bon, ça m'étonnerait, hein, parce que bon, le jour où les reviews ça se ferait striker, sanctionner, c'est pas possible quoi. Tu montes juste ta tête, tu parles d'un truc que t'as vu, non, tu donnes ton avis, tu risqueras jamais rien. Mais je pense que c'était plus une react. Après, peut-être que c'était une diffusion directement de l'animé, mais bref, c'est un peu surdimensionné, hein. Condamné à 5 ans de prison et $1 million d'amende. C'est un peu trop, hein, c'est un peu trop. Les détenteurs des droits d'auteur ont déclaré: c'est un acte malveillant qui piétine l'effort de production de contenu. En réalité, non, il n'y a pas d'acte de malveillance derrière. C'est plus quelqu'un qui a regardé, qui a kiffé et qui partage aux autres, hein. Donc de là carrément à mettre 5 ans de prison comme si son attitude était dangereuse pour celle des autres, c'est un peu abusé. Mais bon, on va regarder un peu ce qu'ils en disent derrière. Des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. Il s'agit d'1 million de yens et non de dollars, donc 6 350 €. Ouais, c'est quand même beaucoup moins. Bon, après ça reste quand même une somme, hein, juste pour diffuser ça. On va voir un peu des citations, ce qu'en pensent les gens, parce que franchement moi en tant que youtubeur je suis quand même très touché par cette nouvelle, hein. Ça veut dire je ne peux plus faire de react, je ne peux plus diffuser d'animé, ou bon, je le faisais très peu, hein. Bon, on va regarder un peu les citations, du moins sur cette chaîne. Je risque rien a priori de faire du TPMP, de lire des articles sur Twitter, ça devrait aller. Mais bon, on va regarder un peu ce qu'en pensent les gens. Marvel Fitness qui dit: quand ils vont comme à faire ça sur Twitch, un grand chômage va commencer pour beaucoup de streamers manga. Donc ouais. Après, je crois que moi, en tant que youtubeur, je suis moins concerné, mais c'est plus les Twitchers, les streamers qui regardent des animés et qui font des reacts. Lisez Boruto, évidemment, Mademoiselle Soso, elle a raison, il faut lire Boruto. Elle dit: PTDR, avec les streamers français, ils seraient milliardaires. Ah, dans le sens où $1 million d'amende, du coup tu prends tous les streamers français, bah... oui, ils deviendraient certainement milliardaires. Après, c'est des milliardaires de yens au final, c'est pas des dollars. Je vais arrêter de parler de manga, moi. Marco Gamer, c'est oui. En fait, tu peux toujours parler de manga, mais du moment que tu diffuses pas l'animé, c'est bon, hein. Pirorca, lui, pendant ce temps, il est toujours libre. Je connais pas Pirorca, mais je crois que c'est un nom qui revient souvent. C'est quelqu'un de connu. Apparemment, c'est quelqu'un qui s'est déjà fait attraper. J'ai vu une image d'Anya, puis un youtubeur japonais arrêté. Je m'attendais à bien pire que ça. Après, c'est un japonais, donc c'est les lois du Japon. Peut-être que c'est différent là-bas, mais en France, je pense pas qu'il y ait ça, quoi. Si on applique ça aux streamers sur Twitch, nombreux vont être à la rue. Déjà que je ne comprends pas ceux qui arrivent à enjoy un anime avec la tête d'un mec dans un coin de l'écran qui passe son temps à mettre pause pour donner son avis.
les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, ils kiffent, tant mieux, tu vois. Donc bon, après, apparemment c'est surtout ceux de Twitch qui sont impactés, hein, ouais, dans les commentaires. Pourtant, sur l'article c'est bien marqué un YouTuber japonais. Donc c'est plus les YouTubers normalement, les streamers ne risquent rien, attention. Moi je suis en prison pour meurtre, et toi? Lui, j'ai diffusé un animé qui parle d'une fille qui lit des pensées. C'est pas faux. C'est pas faux, quand tu fais attention, au final c'est ça, hein. J'espère que Franck est en sécurité. Là, j'ai posé la question à une React. Est-ce que c'est une React ou diffusion d'animés directement? Moi et mes vieux animés sur Twitch. Faut plus de sanctions pour les gens qui passent par le streaming illégal. En même temps, ça m'étonne pas, les lobbies des boîtes de prod d'anime doivent être monstrueux là-bas. Ah, c'est différent là-bas, hein. Abolition de la propriété intellectuelle. Hahaha, la fin des streamers React, merci. Ouais, ça a l'air d'être... on pense plus aux gens qui font des React, hein. Ouais, hein, c'est plus ceux qui font des React, a priori, hein. Donc bon, voilà, hein, petite news par rapport à ça. Voilà, donc maintenant, peut-être qu'il sera interdit, ou plutôt la Toei Animation va être plus stricte au niveau des animés que tu regarderas, c'est-à-dire que tu ne pourras plus streamer, plus faire de React. Peut-être que même dans les reviews, ce sera interdit de mettre les petites séquences, même si normalement c'est pour illustrer, du moins le droit français nous permet d'illustrer des petites séquences. Donc au moins on est protégé par ça, mais bon, après tu sais très bien que sur YouTube, des fois les ayants droit ont tout strike comme ça. C'est un peu la jungle, donc c'est un peu risqué, mais voilà. Bon, petite news qui va faire un peu le choc, qui est censé faire un petit choc à ceux qui font du stream sur YouTube, mais en réalité je pense que tout le monde s'en tape, tout le monde va continuer jusqu'à qu'il y ait plusieurs personnes qui tombent. Donc là pour l'instant c'est juste un japonais qui est tombé, c'est pas encore arrivé en France, mais je pense que la majorité des gens va continuer à faire ça, hein, et puis on verra bien ce qui va se passer jusqu'à qu'il y en ait un qui saute ou plusieurs qui sautent, et du coup tu vas commencer à te restreindre. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.